Alors aujourd'hui, on est avec La CGT de l'énergie. la CGT de l'énergie. Alors explique-moi un peu l'ampleur de votre mouvement là. L'ampleur est l'ampleur nationale. À ce jour, il y a à peu près 150 sites qui sont occupés. Il y a des interventions sur le réseau cette nuit. Sur Besançon, il y a des coupures qui ont été réalisées. Mardi matin, il y a l'alimentation en gaz de tout Besançon qui a été mise en danger. Parce que le gouvernement précarise les salariés. La CGT Énergie a précarisé l'alimentation en gaz de Besançon. Et la prochaine fois, ce ne sera pas de la précarité, ce sera de la coupure, pure et simple. C'était un premier avertissement au gouvernement. Mais ce qui est quand même impressionnant, et je pense que tu es d'accord, c'est que d'un point de vue local, vos luttes sont relayées, mais d'un point de vue national, c'est très compliqué à faire connaître votre lutte chez les agents EDF, gaz, tout ça. Bien sûr, il y a une chape de plomb au niveau national, au niveau des médias, qui sont bien évidemment dans la botte du gouvernement. Ils ont le conflit des cheminots sur le dos, les cheminots qui sont sur le fond, la défense des services publics. Nous aussi, on est sur le fond, et donc ils ne veulent pas rajouter à tout ça les électriciens et gaziers. Et donc c'est pour ça qu'on est boycotté au niveau national, alors qu'il y a une multitude d'actions qui se font. À l'heure actuelle, sur Alsace, il y a une écluse qui est prise. Toute les péniches, enfin la navigation fluviale est bloquée sur Alsace, y compris pour la défense de la centrale nucléaire de Fessenheim, puisqu'on est aussi par rapport aux attaques subies sur tout le nucléaire. Et alors la politique gouvernementale aggrave votre situation dans quel sens? Il y a toutes les baisses d'effectifs, les suppressions d'emplois qui sont programmées. Il y a le démantèlement de l'EDF qui est programmé aussi, puisqu'on a eu écho, comme on dit dans les milieux informés, d'une loi de transition 2 qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année et qui prévoirait le démantèlement total de l'EDF. Donc ce serait la fin de l'EDF. On a déjà connu la fin de GDF avec GDF Suez et maintenant Engie, et là aussi le gouvernement a annoncé la privatisation totale d'Engie. Donc on est sur toutes ces questions-là. Pour nous, le service public c'est fondamental au service de la population et non pas des services publics qu'on donne à faire à des entreprises privées pour qu'ils viennent piquer tout le pognon qu'il y a à faire. Et si on a un appel à faire aux gens qui vous regardent, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors les gens qui nous regardent, je crois que la bataille qu'on mène avec les cheminots en particulier, c'est une bataille sur le service public, qui ne s'imaginent pas que c'est pour défendre nos intérêts, nos propres intérêts. C'est avant tout le service public, puisque autant les cheminots que les électriciens et gaziers, on est viscéralement attachés au service public. Certains de nos collègues qui interviennent quand il y a des tempêtes, ils sont prêts à mourir sur le réseau pour établir au plus vite l'électricité. Et c'est ça qui sont en train de tout casser. Donc ce sont les usagers qui vont trinquer. Pour exemple, depuis la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz, la libéralisation des prix, l'électricité en France a augmenté de 30% et le gaz de 60%. Voilà. Alors vous avez compris les gens, il faut absolument comprendre que nos électriciens gaziers se battent pour le maintien du service public et qu'il faut aller les soutenir dans toute leur lutte. À bientôt.